Giovanni, toujours pas de victoire en Euroleague pour le Spirou, mais un bon match malgré tout à Athènes la semaine dernière. Oui, bah, j'ai presque envie de dire, les semaines se suivent et se ressemblent, hein, puisque bon, je crois depuis le début, on montre qu'on peut être compétitif. Maintenant, il serait temps d'engranger des victoires. Bon, on sait que cette équipe de l'Olympiakos, ça a été un match très difficile avec plein de talents, mais on a su rivaliser avec eux. On a su rivaliser avec eux, hormis peut-être le début de match où finalement, on les a un peu trop respectés. Je crois qu'on a manqué, on était un peu trop respectueux de cette équipe. Et puis quand on est bien rentré dans le match, qu'on s'est décidé, je crois que tant défensivement qu'offensivement, on a eu du répondant. Et j'ai même des regrets quand on revient encore à 8 points en fin de match, là qu'il y a un 3 points ouvert de Brian Green. J'aurais bien voulu que celui-là, il le mette dedans parce qu'on aurait peut-être pu les faire douter vraiment jusqu'au bout de la rencontre. Voilà quoi. Bon, maintenant, la page elle est tournée. Je crois que le groupe reste motivé pour cette Euroleague et décidé tout simplement à très rapidement granger une victoire, je l'espère. Justement, le moral du groupe n'a pas l'air entamé. Non, je pense que la victoire d'Ostende, même si c'est une compétition complètement différente, avait fait énormément de bien, hein, puisqu'on craignait un peu, je vais dire, le triptyque Olympiakos-Madrid entrecoupé d'un déplacement à Ostende, quand on sait qu'après on allait à Anvers, donc c'est vraiment pas un calendrier facile pour le moment. Donc voilà, la victoire d'Ostende a vraiment rassuré parce que là, la manière a été présente pendant une grosse partie du match. Et maintenant, bon, je crois que dès le retour de l'Olympiakos, on s'est mis à l'ouvrage, on a recommencé à travailler, essayer d'améliorer des petites choses, profiter, bon, c'est toujours le débat, profiter de l'absence de match du week-end. On me dira oui, mais alors il y a un manque de rythme. Oui, d'accord, mais à côté de ça, on a peut-être pu corriger des petits ajustements pour justement d'essayer tout simplement d'être plus performant contre une équipe de Madrid qui est complètement l'opposé de l'Olympiakos. L'Olympiakos est une équipe très talentueuse. Madrid, il y a du talent, mais il y a surtout une grosse rigueur où on peut vraiment souffrir contre ce genre d'équipe si on n'arrive pas à rivaliser avec eux au niveau de l'intensité, de l'agressivité. Quand je parle d'agressivité, je parle bien sûr défensivement, comme on en a l'habitude d'en parler, mais c'est surtout offensivement, il faut qu'on puisse créer pour arriver à prendre des bons tirs dans de bonnes conditions, dans de bonnes positions, parce que si on n'arrive pas à ça, ça va aller très vite de l'autre côté et on risque de souffrir énormément. Honnêtement, que pouvez-vous espérer contre une équipe contre le Real? Mais la première règle, comme contre l'Olympiakos, c'est d'essayer d'être compétitif. C'est de, comme je l'ai dit, de corriger peut-être les petites choses en essayant d'être, dès le début du match, d'avoir notre plan de match et de jouer notre basket en se disant qu'en face, il y a des bras, il y a des mains, il y a des jambes, mais il n'y a pas des surhumains. Hein, donc il faudra faire cela. Et à un moment donné, contre cette intensité défensive, je dis il faudra bouger avec le ballon, mais surtout bouger sans le ballon pour à un moment donné avoir le tir qu'il faudra prendre et qu'il faudra marquer si on veut rivaliser avec eux, tout simplement. Donc oui, sur papier, c'est plus fort que nous. Mais vous savez, en basket, tout est possible. Apparemment, on va jouer devant une salle comble. Et là, j'espère aussi, on va avoir un public, j'espère vraiment qui va porter son équipe. Ce serait bien pour essayer de nous amener. On a ici maintenant sur les 4 prochains matchs, je pense, 3 matchs à domicile, 1 match en déplacement. Il faut bien dire qu'aussi au niveau du calendrier, on n'en a pas trop parlé, mais 4 premiers matchs, 3 déplacements. Hein, c'était pas évident malgré tout. Et le match où on a peut-être un peu raté notre match, je pense, c'est contre Rome ici, parce que là, j'ai le sentiment qu'on n'a pas joué notre meilleur basket, et c'est regrettable. Mais bon, il reste 6 matchs, c'est 6 à gagner, donc il faut y croire de toute façon. Quelques mots sur le coach italien de Real, Ettore Messina, que vous connaissez bien, vous suivez sa carrière depuis le début. Oui, ben, pour moi, quelque part, vous savez, si on peut appeler d'un mentor, ben, c'est un peu lui, c'est quelqu'un que j'ai toujours suivi, que j'ai toujours apprécié son approche du basket. Vous savez, ici en Belgique, il y a souvent le dicton, vu qu'on n'a pas une grosse éducation sportive, hein, ben les coachs, ils sont bons quand ils ont un fouet et qu'ils font avancer. Avoir une autorité naturelle, ça c'est pas possible. Alors là, on est tout de suite réputé, on a tout de suite la réputation d'être trop gentil. Donc, ben, si on regarde Messina, il a un niveau d'exigence incroyable. Il sait élever la voix également, je pense. Mais quand il vous parle comme je vous parle pour le moment, ben, ces joueurs arrivent à l'écouter et il arrive à faire passer son message. Donc, il a construit toute sa philosophie de basket au niveau de l'approche humaine, de la gestion, le respect
des individus, et comme ça il a construit quelque chose. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, c'est une partie. À côté de ça, il a une connaissance du basket remarquable, ce qui fait que pour moi personnellement, certains diront que je suis peut-être pas objectif, mais c'est vraiment le meilleur coach en Europe, voire tout près d'être un des meilleurs coachs dans le monde.